Anatomie du rebond et enjeux techniques de la semaine. Voilà le programme du plan de trading. Chaque lundi à 12h30 dans Smart Bourse sur Bismart avec Bourse Direct et Romain Dobré à mes côtés en plateau. Bonjour Romain. Bonjour Eva. Merci beaucoup. Effectivement, la semaine dernière a été marquée par un rebond important sur la plupart des indices actions des pays développés, européens, américains. Semaine de rebond d'ailleurs qui se mesure à la semaine qu'on a vue en novembre 2020, qui avait été marquée par l'annonce des vaccins, 9 novembre 2020. Donc un rebond d'ampleur. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce rebond et quels sont les enjeux techniques pour la suite ? Il y a beaucoup de choses à dire pour un potentiel peut-être un peu limité. C'est important et le gap qui s'est produit sur la plupart de ces indices mercredi dernier est important lui aussi parce qu'il est rond manifestement avec la logique baissière en place depuis plusieurs semaines, même celle qui précédait le conflit en Ukraine. Donc oui, il se passe vraiment quelque chose. La hausse avec des volumes est importante. Il y a eu 3 phénomènes qui ont alimenté à mon sens ce rebond. Il y a le short squeeze que vous évoquiez, c'est très probable, des vendeurs qui sortaient du bois un peu pour la première fois depuis mars 2020, un peu plus fermement que les fois précédentes, qui avaient la main et qui probablement ont été contraints de se racheter sur des conséquences, des éléments techniques importants. Il y a aussi l'aspect technique des choses, avec l'échéance des marchés dérivés de mars, qui est une échéance majeure, qui a entraîné des écarts et des excès, manifestement d'un côté et de l'autre, avec des phénomènes de construction sur options qui nécessitent, au franchissement de certains niveaux, d'équilibrer les positions et qui donc accentuent ces mouvements-là aussi. Et puis il y avait un troisième phénomène qu'on va essayer d'observer de plus près, c'est qu'il y avait des points d'entrée intéressants sur beaucoup de titres, beaucoup de valeurs individuellement, et des niveaux d'alerte sur des indices, notamment les indices américains, qui ont été préservés. Donc, des points d'entrée qui seront pérennes ou pas, on va le voir selon les titres, mais avec un peu pour tous les goûts et des possibilités de rentrer sur le marché de façon intéressante. Donc, on entame l'échéance avec de l'intérêt, un petit peu plus que le mois précédent, 271 000 contrats ouverts, toute échéance confondue sur le futur CAC 40 contre 260 000 au début de l'échéance de mars, alors que l'échéance d'avril est moins importante. Un petit peu plus d'intérêt. Toujours de la couverture, de la protection dans les portefeuilles, 2 options de vente pour une option d'achat au cours d'une échéance qui est moins importante aussi, donc une position verte globale qui est relativement faible, 27 000 contrats d'options ouverts sur avril, mais des investisseurs qui sont toujours assez prudents. Donc tout ça milite pour une poursuite du rebond. Maintenant, on a face à nous des niveaux de résistance qui sont très très importants et pour lesquels on a du potentiel de hausse probablement sur quelques indices, mais tant qu'on réussit à préserver, donc vraiment le niveau technique, c'est sur l'ensemble des indices, les gaps de mercredi dernier, les gaps journaliers de mercredi dernier, tant qu'on arrive à préserver ça, et avec des écarts de performance qui peuvent aller de 3 jusqu'à 10-12% sur les meilleurs indices, comme les indices les plus forts, probablement comme le Nasdaq. Bon, comment est-ce que cette configuration justement se matérialise ? Sur l'indice Nasdaq, en l'occurrence, le Nasdaq 100 que vous suivez, que vous nous proposez, donc avec une lecture hebdomadaire, on voit bien alors ce que vous appelez cette bougie, là, cette grande bougie verte de la semaine dernière. Je crois que sur l'ensemble de la semaine, le Nasdaq a dû reprendre peut-être 8%, je crois, sur la semaine écoulée. Ça doit être ça, effectivement, en pourcentage. Ce qui est intéressant surtout, c'est la structure du mouvement. On a un peu abîmé par le bas une structure en biseau, donc un biseau baissier que vous avez là en bleu, qu'on surveille depuis plusieurs semaines. L'oblique bleue du bas, elle n'a pas bougé depuis plusieurs semaines. On savait qu'il y avait un niveau de support important, la zone 12 965, 13 320, qu'on est allé tester. Donc, on a un peu malmené ce biseau par le bas, mais on en est quand même sorti franchement par le haut. Et il y a bien 3 points de contact en haut qui valident cette structure. Alors, la première cible minimale du biseau, c'est la cible 1 que vous voyez aux alentours de 15 090. On voit qu'on n'en est pas très loin, ça donnerait 7% environ encore sur la clôture de vendredi soir. Si on considère qu'on va chercher une borne un peu plus haute, eh bien c'est la cible aux alentours de 16 015. Ça nécessite de rentrer à l'intérieur de cette grosse zone de congestion qui date de fin d'année dernière et début de cette année, qui va être à mon avis très très difficile à déborder. Donc on est sorti de cette structure en biseau. Selon la façon dont on peut dessiner la structure, on va avoir un objectif plus ou moins important. C'est l'indice qui, à mon avis, a le plus de chances de continuer à progresser. Mais effectivement, cet avalement haussier, donc la bougie de la semaine dernière englobant celle de la semaine précédente, les volumes, le triple rebond sur une zone d'alerte importante font qu'on est passé du bon côté de la barrière, manifestement, à court terme en tout cas. Si on regarde la plus grosse pondération, ou une des plus grosses capitalisations mondiales encore aujourd'hui,
Apple au sein du Nasdaq? Est-ce que la configuration technique d'Apple confirme l'idée qu'on peut se faire du Nasdaq aujourd'hui, Romain? Complètement, c'est pour ça qu'elle va être valable pour d'autres aussi, mais je voulais la montrer parce qu'elle est particulièrement propre. On attaque la borne haute de ce biseau, le biseau est très propre en bas cette fois-ci, les 3 points sont bien là. En revanche, on a face à nous, et on a préservé la ligne de tendance haussière de long terme, qu'on a réintégrée. On a en revanche face à nous cette grande couverture en nuage noir qu'on avait évoquée au mois de novembre-décembre dernier, indiquant que la valeur aurait du mal à aller plus haut dans l'immédiat. La cible, elle est d'ordre de 7% pour Apple encore. Peut toujours aller plus haut, c'est une cible minimale, mais le mouvement est reparti manifestement à la hausse et il y a un petit potentiel de hausse sur des indices comme sur des valeurs emblématiques du Nasdaq comme Apple, effectivement. Bon, voilà pour les indices américains. Je rappelle qu'à un moment, la question sur les indices américains était de savoir s'ils allaient capituler, craquer, sachant que ces indices américains, alors étaient faibles en début d'année, mais ont servi de valeur refuge, ou en tout cas d'indice refuge, pendant les 3 semaines et plus de guerre écoulées depuis le 24 février dernier, Romain. Ouais, la configuration, est-ce qu'elle enlève, j'allais dire, cette question du radar aujourd'hui? À moyen long terme, non, malheureusement. Ouais. Et c'est ça le problème dans la structure actuelle. C'était un marché indiciel qui est assez binaire pour l'instant. Si ça va un peu mieux du côté du conflit, eh bien, on peut continuer à progresser. S'il y a des annonces et des éléments perturbateurs, à nouveau, on va rebaisser. Et on est un peu au milieu du gué. Donc, c'est difficile de déterminer ça. Globalement, non, il n'y a pas eu sell-off sur les marchés américains. Et les structures haussières, les structures de baisse qui se sont mises en place depuis l'été, depuis longtemps, même si on est allé former des... Nasdaq commence à baisser depuis novembre 2021. Le point haut du Nasdaq date de novembre 2021. Exactement. Et la structure, la configuration macroéconomique aussi, la configuration globale sur les marchés, les configurations graphiques, indiquent qu'on n'est pas dans une structure de retournement haussière comme celle de type Covid, où on a un marché un creux en V et on va pouvoir repartir de façon très, très pérenne et très forte. Il va y avoir des fluctuations, ça va être très compliqué. Donc le fait que la logique indicielle soit trop binaire fait que on va aller chercher des histoires plutôt du côté des valeurs dans un premier temps, mais il y a de chances que dans notre feuille de route, ça soit la vague A d'un mouvement, comme on l'a évoqué plusieurs fois, en A-B-C, la vague A étant la vague de baisse, la vague B, le rebond des mains faibles, ce qu'on appelle le rebond du chat mort, le fameux dead cat bounce, et on pourrait être dedans. Alors attention, ce rebond, il peut mettre très longtemps, en 2000, il a mis plusieurs mois. Donc il ne faut pas s'y méprendre, c'est pas parce que ça dure longtemps que les choses doivent se rendormir, et l'état d'esprit change relativement vite. Il faut rester vigilant dans ce marché-là, même s'il y a des choses à faire individuellement sur les titres, bien sûr. Ouais, on va y venir. Il y a quelques dossiers spécifiques là, qui méritent de l'attention, notamment au regard de la configuration graphique. Si on dit un mot du CAC 40, alors vous nous présentez deux visions du CAC, le CAC 40 cash et puis le futur CAC. Qu'est-ce qu'on peut dire de la configuration technique? Là aussi, quels sont les enjeux immédiats pour les prochaines heures, les prochains jours, Romain? Alors là, pour l'indice CAC 40 cash, ce qui est intéressant, c'est de voir les zones en fait denses en options de vente, qui sont donc 5006, 5950. 6100, 6300 et puis 6006, 6009. On voit que dans cette zone 6006, 6009, on l'aborde, on est au niveau du petit cercle bleu. Vous êtes ici sur le plan et donc c'est la borne haute du canal haussier de long terme. On tente de la réintégrer. On voit qu'il y a des petites mèches de rejet en haut. Il va falloir quelque chose de fort pour repasser au-dessus, franchement, en clôture. Et les risques de réplique baissière sont quand même assez fortes et encore une fois un peu binaires. Et de redépasser toute cette zone, toute cette construction qui date de l'été dernier pour moi encore une fois, et d'aller la réintégrer, voire même de se réinstaller au-dessus, semble remis à plus tard. On a des chances de peut-être stagner latéralement ou de rebaisser un petit peu, même si on peut aller former quelques plus hauts. Mais donc c'est surtout pour repérer les zones d'intérêt et qui sont à préserver. Si on zoome sur le futur CAC, alors qui se traite sur le marché avec une vue journalière, quels sont les enjeux encore plus précis peut-être du moment là? Alors là, beaucoup d'éléments. Je mettrai les graphiques en ligne après, puisqu'on met toujours le replay en ligne. Je remettrai le graphique en ligne parce qu'il y a beaucoup d'éléments. Il y a donc ce gap de rupture qu'on voit ici. Je le montre uniquement sur le mercredi, c'est ça, le 16 mars, qui est vraiment important, qui rompt vraiment avec la tendance baissière des semaines précédentes et qui devra être préservé pendant une ou deux clôtures au moins encore, parce que c'est le début de semaine, que la semaine dernière a été technique. Dans cette structure-là, on construit peut-être, il est en tiré pour l'instant, un canal haussier de court terme et on a formé depuis quelques heures un petit triangle symétrique. Donc on a des potentiels et un grand trading range, 6354 en bas, 6828 en haut. Pour les extrêmes, en fait, on a des bandes plus serrées, 6456, 6717. On est en train de former quelque chose là pour l'instant. Il y a pas mal d'incertitudes, d'où les tirets et d'où la
l'amplitude des lignes à observer. Il ne faut pas repasser sous 6354, clairement. On peut aller combler ce gap, ce ne serait pas terrible, mais on peut aller le combler. Il faut rester au-dessus de toute façon. Sinon, on réenclenche la dynamique baissière très probablement et on retourne en zone d'alerte de long terme. On rappelle que là, on est toujours en zone d'alerte de moyen terme. C'est quand même une zone assez fragile, mais le marché est plutôt résilient, il tient plutôt bien. On a neutralisé effectivement cette tendance baissière qui s'était accentuée encore jusqu'au 16 mars dernier avec ce gap de rupture. Quelques valeurs qui vous intéressent là sur le plan graphique, c'est intéressant. Vous avez essayé de trouver alors 3 valeurs: Valeo, Sartorius, Tedim, Groupe Gorgé, avec des configurations graphiques qui présentent de l'intérêt selon vous, Romain. Qu'est-ce qu'on peut dire là sur Valeo, par exemple, d'une configuration graphique telle que celle du titre Valeo sur une vue mensuelle? Alors, elles sont toutes emblématiques d'un cas de figure un peu particulier. C'est pour ça que j'ai qu'il y en a pour tous les goûts. Valeo, elle a rebondi sur des niveaux de mars 2020. C'est quand même très, très important. Et ce qui était eux-mêmes des niveaux d'attente de 2013 pour la valeur. C'est une boîte qui est très bien gérée, qui présente du potentiel, qui sera probablement indispensable dans la transition électrique et qui, probablement sera redécouverte. Elle fait partie des valeurs qui ont rebondi un peu la semaine dernière, mais qui est très en retard pour l'instant. On aurait pu en citer d'autres. J'ai choisi celle-ci parce qu'elle est vraiment emblématique graphiquement. Dans le même ordre d'idée, il y aurait Worldline, Atos ou Aramis qui a redécouvert ce matin. Des problèmes dans le secteur automobile, ça favorise le secteur de la voiture d'occasion, par exemple. Donc, il y a des opportunités qui peuvent être marquées par ces valeurs-là. Bon, secteur automobile avec Valeo, l'emblème effectivement que vous nous proposez aujourd'hui. Dans le domaine de la santé, alors c'est Sartorius Tedim qui vous intéresse là, Romain, sur le plan graphique. Qu'est-ce qu'on peut dire de la configuration de Sartorius? Alors déjà, c'est un cas d'école graphique avec ce sommet en tour auquel a suivi une baisse de 47%. 47% qui ont amené à 61,80% de retracement de toute la hausse Covid. Donc depuis mars 2020, elle a retracé 61,80% et elle est passée dans cette zone. On dit que tous les mouvements boursiers sont corrigés de 50 à 60%. Là, ça a été le cas parfaitement. Elle rebondit, elle repart et ça fait partie des valeurs qui, à mon sens, ont encore du potentiel, même si elle a déjà rebondi de 27%. Un cas de figure graphique parfait et une valeur qui, elle, a été une darling et qui repart déjà assez fort, donc qui est plutôt dans le même spectre que celle-ci et pourrait être assimilée à des valeurs comme Esker, Téléperformance ou Eurofins Scientifique qui n'ont pas rebondi autant pour l'instant pour certaines. Et puis un dernier groupe avec Groupe Gorgé comme emblème, Groupe Gorgé qui vient de signer une acquisition majeure la semaine dernière. Ça se voit d'ailleurs, j'imagine, à travers, alors c'est un graphique mensuel, mais dans la bougie du mois écoulé, il y a sans doute aussi l'idée de l'acquisition de Groupe Gorgé. Tout à fait. Et effectivement, et le fait que, en mars 2020, elle avait baissé, mais elle a intégré un canal. Depuis, elle n'avait pas fait grand-chose, mais au moment du conflit en Ukraine, elle a peu baissé, une vingtaine de % par rapport aux autres, c'était plutôt résistant. Et donc, effectivement, elle franchit les niveaux, elle a encore un peu de potentiel manifestement, et elle a le vent en poupe. Et elle peut être assimilée à la famille de toutes les valeurs qui sont restées solides dans ce cas de figure-là. Alors, on n'a pas de logique sectorielle, mais j'en cite plusieurs. Guillemot, Sword qui fait des nouveaux plus hauts ce matin, Assystem, Samsei, Ipsos, Virbac ou encore Séché. On ne rentre pas sur toutes les valeurs forcément maintenant, mais c'est pour dire qu'il y a vraiment un vivier de valeurs très intéressantes et qu'il se passe quelque chose en dehors de la logique indicielle qui a du potentiel sur ce marché. Donc ça peut être une logique à surveiller. On essaiera de trouver. Il n'y a plus de logique indicielle aujourd'hui dans le marché, il faut le dire. Très difficile de trouver un secteur qui surperforme. Et ouais, il faut faire ses devoirs titre par titre. C'est une logique de stock picking qui l'emporte aujourd'hui sur le marché. Merci beaucoup Romain. Romain Debré avec nous chaque lundi à 12h30 pour le plan de trading avec Bourse Direct dans Smart Bourse sur Bismart.